Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et ce matin, vous êtes content de rencontrer le grand Jacques Séguéla. Ben oui, bonjour Jacques Séguéla. Bonjour. Jacques Séguéla, vous êtes publicitaire, vous avez conseillé des hommes politiques dans leur communication. Mais moi, je me demandais une chose quand même, qui vous conseille, vous ? Parce que franchement, s'il y a un mec qui vous a dit que ce serait très bien pour votre image de dire si à 50 ans t'as pas une Rolex à rater ta vie ou un clochard peut mettre 1500 € de côté, il faut le virer. Voilà. Non mais après votre communication perso, elle est réglée au millimètre, c'est scientifique. Une sortie médiatique, un bad buzz. Voilà, c'est très fort. Il y a que Samina Seri qui peut vous battre. En tout cas, Jacques Séguéla, vous êtes un expert en communication, la politique, ça vous connaît puisque vous êtes à l'origine des célèbres slogans comme La Force Tranquille ou Génération Mitterrand. Et vous êtes assez fier de dire qu'en 20 campagnes politiques, vous n'en avez perdu qu'une seule. Bravo, voilà. Bon, quand même, c'est bien de rappeler que c'était la campagne perdue de Jospin en 2002 avec une élimination au premier tour, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour et Jospin qui quitte la politique à tout jamais. Donc, si vous me permettez, je rectifie votre palmarès. C'est pas 20 campagnes et une seule défaite, c'est 20 campagnes et une bonne grosse branlée. Voilà. Pour vos slogans, vous êtes parfois inspiré, comme Génération Mitterrand en 84, vous aviez emprunté Génération Coca-Cola. Non, Pepsi, Génération Pepsi. Bah oui, Génération Pepsi, autant pour moi. Voilà, comme ça, on dit Schweppes et puis comme ça, on a cité tout le monde. Ça va se montrer. Exactement. En tout cas, voilà, Je me venge. S'il Vous avez suffit raison. de piquer des slogans, moi je veux bien m'y mettre aussi à la com politique. Je proposais pour 2017, si c'est Dossi, j'en veux aussi. Si c'est Hollande, j'aurai les glandes. Ou sinon, Hollande, c'est comme le Beaujolais, il a toujours un petit goût de carotte. Donc, Voilà. qui engagé via l'âge. Exactement. C'est parti. Mais non, mais bon. En tout cas, je pense qu'un bon publicitaire peut faire élire François Hollande en 2017. Ils ont bien réussi à nous faire croire que le Roundup et les voitures diesel, c'était bon pour la santé. Donc, tout est possible. En tout cas, la communication a une place de plus en plus importante dans la politique. D'ailleurs, vu que vous êtes dans le milieu, vous pensez quoi un petit peu de la COP de Donald Trump? Parce qu'il a fait un super travail, le mec qui bosse à sa com. Comment il s'appelle là, le gars Éric Zemmour. Voilà, c'est ça. Donald Trump a dit beaucoup de conneries, mais il a quand même pas été jusqu'à dire que Pétain avait sauvé des Juifs pendant l'occupation. Voilà, en tout cas, donc Donald Trump est quand même beaucoup plus soft qu'Éric Zemmour. D'ailleurs, Jacques Séguéla, vous êtes venu ce matin comparer la com politique française à celle des Américains. Alors, je ne sais pas si les experts en com américaine sont plus forts que nous, mais il y a quand même aucun conseiller en com qui a dit à Donald Trump qu'il devrait changer de prénom et de coupe de cheveux. Franchement, avec le pognon qu'il a, c'est con. Pour 32 €, on peut lui envoyer Franck Provost. C'est ballot. Puis il y a un mois, Trump a fait une émission de télé avec sa femme et ses enfants. Moi, je dis, il faut pas le faire en France. Déjà parce que j'ai pas du tout envie de découvrir les enfants d'Alain Juppé. Alain Juppé, il a 70 ans. La photo de famille aujourd'hui elle ressemble plus au public des chiffres et des lettres que de la France de demain. Non, mais c'est le seul avantage de la famille Le Pen, c'est qu'on les connaît déjà tous. Donc si on fait une émission de télé avec eux, bon, par contre, il faudra pas envoyer Pujadas, mais Pascal le grand frère. Donc voilà. Est-ce que la com des politiques américains est meilleure que la nôtre? Réponse le 8 novembre. En tout cas, si un mec qui s'appelle comme le copain de Mickey peut devenir président des États-Unis, c'est que la réponse est oui. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir demain soir et samedi en spectacle à Nantes. Merci beaucoup Jacques Séguéla.